Hello, 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 hello. Hello guys, j'espère que vous allez bien. En fait, je vais faire une petite vidéo surprise. Je viens tout juste de rentrer chez moi. J'ai pas beaucoup de temps avant que la lumière du jour ne disparaisse. Donc, je vais faire une vidéo très rapidement. En fait, je suis partie voir la toute première bande-annonce que j'ai vue sur le film de Black Panther, c'était vraiment au tout début. Genre, elle venait de sortir, je crois que c'était dans la même journée. J'ai vu la bande-annonce, j'ai pété un plomb. Je voulais trop voir ce film, c'était un truc de fou et tout. Et en fait, quand il est sorti le 14 février, j'ai un ami qui arrive en France, je pouvais pas aller voir la vidéo. Et en fait, le film, pardon, je pouvais pas aller voir le film. Et du coup, en fait, j'ai pas vu le film pendant très longtemps. Moi, je l'ai vu la semaine dernière. J'ai vu le film de Black Panther la semaine dernière et aujourd'hui on est le 14 mars. Voilà. Donc je l'ai vu vraiment après beaucoup de gens. Et en fait, en même temps j'étais à fond dedans parce que j'étais sûre que ça allait être un film qui déchirait. J'étais à fond dedans, trop contente de l'image que ça donnait, la représentation et l'impact que ça pouvait avoir, même si j'avais pas vu le film. Et en fait... donc j'en ai profité pour plus ou moins observer sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, tous les avis des gens en essayant d'éviter les spoilers. C'est-à-dire que je voulais pas non plus qu'on me raconte le film entièrement et je voulais quand même garder du suspense, mais je voulais savoir quel était le ressenti des gens. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui très rapidement ont été pro Killmonger. Et je me disais, waouh, c'est un truc de fou, il y a trop de gens, ils sont pour Killmonger, mais en même temps, il paraît que c'est le méchant, et en même temps, il paraît que c'est celui qui dit des vérités, qui machin, patati patata, what about T'Challa, nobody's talking about T'Challa, nanana. Et en fait, je m'étais dit, mais il faut trop que j'aille voir ce film parce que du coup, j'arrivais même à voir des extraits du film et à péter un peu, j'avais trop envie d'y aller. Mais je pouvais pas parce que j'avais pas le temps. Et donc voilà. Et en fait, je voyais des extraits du film et je me disais, waouh, mais le film a l'air ouf, il a l'air complexe et tout. Enfin, c'est un truc de fou. Donc quand je suis partie voir le film, j'étais trop en mode prête quoi. Et en fait, je regarde le film, je l'ai vu qu'une seule fois. Donc vraiment, je me base sur une opinion unique, c'est-à-dire que je n'ai pas eu de révision de film, je n'ai pas eu de relecture du film, je ne l'ai vu qu'une seule fois. Et en fait, en regardant le film, j'étais dans un kiff total. Dans un kiff grave. Et quand je suis sortie du film, je me suis rappelée de toutes ces opinions et tous ces extraits de vidéos, tous les commentaires des gens, les opinions, les machins, les statuts, les snapshots sur Insta, tous les trucs comme ça. Et je me suis dit, mais j'ai pas compris. Pourquoi les gens se sont enflammés sur Killmonger? Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Angleterre ou que ce soit en France, j'ai pas compris pourquoi les gens ont kiffé grave Killmonger. Et en fait, j'en avais même parlé à une collègue en fait. En fait, j'en avais même parlé à une copine. Je lui ai dit, ouais, est-ce que tu es partie voir Black Panther? Elle m'a dit non, je vais y aller la semaine prochaine. Et du coup, moi, j'y suis allée le jour d'après, un jour après elle. Et on a reparlé le lendemain, je crois. Et donc, je lui demande, elle me fait, ouais, machin et tout. Et je lui parle de Killmonger. Et elle aussi, elle me dit, ouais, moi, j'ai trop compris pourquoi elle fait ça. Et je fais, mais moi, c'est un truc de ouf. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi les gens sont chauds pour lui. En fait, les gens sont chauds pour lui. Et le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui pensent que Killmonger a été tué ou qu'on a assassiné Killmonger. Mais Killmonger, c'est lui qui a décidé de mourir au lieu de vouloir utiliser son énergie
pour se battre pour le Wakanda et se battre pour la diaspora autour du monde. Killmonger, je comprends son histoire. Je comprends son histoire. Elle n'est pas du tout similaire à la mienne, mais je comprends son histoire. C'est-à-dire que c'est quand même le mec qui avait des espoirs énormes de vivre mieux dans un royaume où son père était considéré, faisait partie de la royauté. Et que en fait son père voulait que les gens qui vivaient en dehors de cet empire pouvaient vivre mieux, il y avait les ressources pour se défendre. Et en fait, pour lui, les ressources pour se défendre, c'était des armes de guerre. C'était pas des armes intellectuelles ou des armes financières, c'était des armes de guerre. Et son père était prêt à trahir et à mettre en péril tout un royaume pour donner un pouvoir de guerre à des gens qui ne sont pas des guerriers, c'est-à-dire des gens comme toi et moi dans la vie de tous les jours. La seule arme qui peut être, et encore, même l'arme intellectuelle, il y a des gens qui ne savent pas la contrôler. Il y a des gens, tu vas leur donner un discours qui est clair, net et précis, mais parce qu'ils sont dans leur subjectivité, ils vont prendre ce discours et ils vont le déformer parce qu'ils vivent tellement sur eux-mêmes que le discours, ils ne sont pas capables de le comprendre avec de l'objectivité et de la distance. Même une arme intellectuelle peut être dangereuse quand elle est très mal utilisée. Et ça, on peut le voir dans plein de personnes, de profils ou de sujets. Mais le père de Killmonger était vraiment capable de trahir sa famille, son royaume, et de trahir la sécurité des siens, alors que en fait, il n'avait pas besoin de faire les choses de cette façon-là. C'est-à-dire que pour faire grandir les gens, pour apporter quelque chose aux gens, je vous jure qu'il y a plus que l'argent. Ça commence par l'éducation. Moi, personnellement, quand je vais faire de l'humanitaire, je donne de ma personne, je donne mes bras, je donne mon savoir, je donne mon temps, je donne toutes les choses qui ne peuvent être remplacées par personne d'autre. L'argent, c'est utile, c'est nécessaire, mais ce n'est pas ça qui changera ta vie si tu ne sais pas le faire toi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, le vibranium, si tu n'as pas grandi avec, c'est comme l'argent, c'est quelque chose, tu vas faire tout et n'importe quoi avec. Tu vas l'avoir tellement eu facilement, sans aucune éducation intellectuelle, sans aucune formation physique, que tu fais tout et n'importe quoi avec. Donc si tu as la haine, tu vas utiliser cette force qu'est le vibranium pour te venger des autres parce que tu as la haine d'eux. Et en fait, la preuve en est, Klaus, c'est quelqu'un qui déteste les Wakandais, qui déteste le Wakanda, qui meurt d'une jalousie maladive, et pourtant qui utilise le vibranium comme pouvoir en fait. Et le pire, c'est que la personne avec qui il peut se procurer ce vibranium, c'est Killmonger. Ça prouve que Killmonger, il n'est pas là pour le bien des Wakandais. Killmonger, il n'a aucune valeur à défendre. Il le dit lui-même. C'est-à-dire que les scarifications qu'il a sur le corps, à la base, c'est un signe d'honneur, de courage. Et bien, même ce signe-là, il est détourné par sa haine. C'est-à-dire, tu vois, les valeurs que tu as qui sont nobles et courageuses, moi, j'ai tellement la haine que je vais utiliser ces mêmes valeurs-là pour te prouver comment je suis fort et haineux. Et donc, en fait, sur tout son corps, eh ben, il a des scarifications. Alors qu'à la base, c'était un signe, un symbole important au sein d'une ethnie particulière. Et Killmonger, c'est quand même le mec donc, qui le dit, c'est un apatride. C'est un apatride. Donc, il n'a pas de pays, il n'a pas de racines. Donc, il a rien auquel se rattacher quand il se sent perdu ou dans des situations anxiogènes. Et ça se voit, c'est-à-dire que même quand on lui demande d'aller parler à ses ancêtres, c'est la panique. Le mec est en panique. Il est en panique et les autres autour de lui sont zen, zen, zen. Vous savez, quand il se réveille et qu'il a mangé la fleur du cœur ou la fleur magique, je ne sais plus trop.
et qui se réveille, le mec est en panique. Pourquoi? Parce que en fait ça fait référence à ce qui se passe dans son inconscient, qui en fait est tellement haineux et dans la haine que on ne sait pas ce qui va arriver, on ne sait pas comment il va le ressentir, on ne sait pas ce qui va se passer. Lui-même ne sait pas, lui-même ne contrôle pas ça. Et donc quand il se réveille en mode angoisse, et c'est un truc de fou. Et les gens qui sont angoissés comme ça, c'est des gens qui sont... Tu sais jamais à quoi t'attendre avec eux, c'est-à-dire que un jour ils vont te dire rouge, demain ils vont te dire bleu, un jour ils vont te dire vert, demain ils vont te dire jaune, et même des fois c'est dans la même journée. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune décision qui est prise ferme comme ça, il n'y a aucun truc qui est fait ferme comme ça, et en plus ces gens-là, bah, ils sont... Enfin, la preuve en est, on voit que Killmonger, il a une copine et tout, il la bute de sang-froid, il réfléchit même pas, il n'y a même pas une once de doute, genre ma meuf, le vibranium, Klaus, il s'en bat les reins, il bute la meuf, il bute Klaus et il se casse avec le vibranium. Et le mec n'a peur de rien, de personne, n'a de respect pour rien ni personne et n'a de valeur pour rien ni personne. Il le dit lui-même. Il arrive au Wakanda en utilisant la faiblesse d'un autre homme qui lui avait perdu les siens. Donc c'est-à-dire qu'il n'arrive pas au Wakanda en parlant d'homme à homme. Genre, man. Tu vois ce que je veux dire? Il arrive en disant, je sais que t'as mal là. Moi j'ai ce qui t'a fait mal pendant des années. Aujourd'hui tu me dois le respect, emmène-moi là-bas. Il arrive, l'autre il se fait avoir. En 2 secondes comme ça fait des années qu'il est au Wakanda, qu'il est l'ami de T'Challa, sa femme, elle travaille pour T'Challa, c'est le général et tout. Le mec comme ça, il se fait retourner le cerveau comme une crêpe. Non mais j'ai halluciné, il se fait retourner le cerveau comme une crêpe, il emmène Killmonger devant le roi, hi, comme ça il rentre devant le roi, et voilà, et le mec arrive, il dit, je veux ton trône, je veux ta place. Il n'arrive pas, il dit... Le mec il dit je veux ton trône, je veux ta place. Et T'Challa est tellement humble, le rôle de T'Challa est tellement le rôle d'un roi humble que il dit ok, on va même se battre loyalement, c'est-à-dire que je vais enlever mon pouvoir de Black Panther et je vais me battre comme un homme, on va se battre d'homme à homme pour le royaume. Et T'Challa aurait pu demander à ce qu'on le tue, demander à ce qu'on l'enferme. T'Challa aurait pu le répudier, lui dire je veux même pas que tu sois sur mon territoire, ou il aurait pu dire attends mais je te bute maintenant mon Black Panther, je m'en fous parce que de toute façon je suis le roi et je peux. Il l'a même pas fait, il l'a même pas fait. Et en plus quand il a découvert l'existence en fait de son cousin, il est même énervé contre son propre père alors qu'il a tellement de respect pour son père. Il en veut même à son père, il dit mais pourquoi vous avez laissé cet enfant? C'est notre sang. Et vous l'avez laissé seul là-bas, sans père, on ne sait même pas où elle est la mère, qui sait et tout. Enfin bref. Et même T'Challa comprend pourquoi Killmonger est énervé. Et parce qu'il comprend ça, il dit ok on va se battre en tant qu'homme. Le jour du combat, le pote, le bras droit là, du père de T'Challa, essaye d'arrêter le combat, lui dit... T'Challa n'a rien à faire là-dedans, c'est pour me protéger moi qu'on a dû tuer ton père. Killmonger, il s'en bat les reins, il l'a tué de sang-froid. Il l'a tué de sang-froid. On ne sait même pas s'il sait pourquoi son père est mort. Franchement, on ne sait même pas ça. On ne sait même pas si il sait pourquoi on a tué son père. Il sait juste que son père a été tué par son frère. That's it. Et genre... Après, il va quand même tuer T'Challa de sang-froid, alors que T'Challa, il l'aurait jamais tué. C'est pas un tueur, c'est pas quelqu'un qui va tuer les siens juste parce qu'il peut. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc après, il tue T'Challa et le jette. Même pas, il le laisse là, genre, allez, je l'ai tué, mais si vous arrivez à le sauver, bon voilà. Non, il dit, ah, je t'ai tué là et je vais te finir comme il faut, je te jette. Dieu merci, il y a un de la tribu des végétariens là qui récupère T'Challa et qui le sauve. Enfin bref.
Mais en fait, pendant tout le film, je me suis pas posé la question, j'ai même pas pensé à ça, c'est à la fin, je me suis dit attends, c'est quoi le film que j'ai regardé, qu'est-ce que ça m'a fait, quelles scènes m'ont marqué et tout. Et pendant tout le film, j'ai pas compris pourquoi les gens étaient pro Killmonger. Parce que Killmonger a fait semblant dans un musée de se battre pour une cause. Tout le monde y a vu que du feu et tout le monde y a cru. Et les gens sont là, ouais, Killmonger et tout, c'est lui le vrai. Killmonger, je sais pas quoi. Attends, le mec a fait semblant. Son but là, quand il a dit, ouais, vous avez volé ça, c'était lui-même pour le voler, pour le donner au plus grand voleur de vibranium, au plus grand ennemi du Wakanda depuis des années et des décennies. Depuis 20 ans, je crois, T'Challa dit que pendant 20 ans, ça fait 2 décennies que le mec se fout de leur gueule. Et qu'il a tué des gens du Wakanda. Le mec faisait semblant. Et devant le musée, là, les gens vont retenir cette phrase-là parce que ça leur fait trop du bien, quoi. Alors que le mec fait trop semblant. Il s'en fout. Il s'en fout du Wakanda, il s'en fout du fait comment ça a été pris. Pourquoi ça a été pris? Tout ce qui l'intéressait, c'était le vibranium, le donner à Klaus, buter tout le monde, rentrer au Wakanda et buter T'Challa. Et après, il veut quoi pour le peuple wakandais? Rien. Il a un projet pour eux, rien. Tout ce qu'il veut, c'est donner des armes pour que ceux qui sont dans les ghettos puissent après se battre contre l'État ou se battre contre, je sais pas, puissent se battre s'ils ont envie de se battre en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de projet derrière. Il n'y a pas de développement derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, le mec, il envoie des armes comme ça, à droite, à gauche, on ne sait pas vraiment. Et comme il le dit, c'est un apatride. Et il a tué des hommes toute sa vie. Partout, il a servi un pays que lui-même détestait pour aller tuer d'autres gens. Et que ça a été sa formation avant de revenir au Wakanda. Et après, le fait que tout le monde se tourne le dos au sein même du peuple wakandais et l'image forte où même le mari de la femme générale, là, de l'armée, je sais plus comment elle s'appelle, l'armée des femmes, là, du roi T'Challa, même elle a failli se battre avec son mari. C'est l'animal qui lui-même a montré fidélité, qui a fait non, je lui fonce pas dedans. Un rhinocéros. Même son mari, là, envahi par la haine, il était prêt à buter sa femme. C'est son rhinocéros qui s'est arrêté, qui a fait 1-1. Elle a été là depuis mes débuts, elle m'a jamais fait... Aïe, même un animal, c'est lui qui donne la leçon, une des plus grandes leçons du film. Et son mari qui dit qu'il est prêt à la... Et son mari qui fout la merde, qui a demandé à ses propres hommes de commencer à attaquer son armée à elle, et qui dit, mais ma chérie, tu serais prêt à me défier? Aïe, mais lui, il est fou, quoi. Et je me suis dit, mais c'est un truc de ouf. Quand il a demandé ça, j'ai envie de dire, mais gars, t'as été le premier à te retourner contre l'armée de ta femme. Il t'arrive quoi? Et genre, elle lui dit, bah oui, mon gars. Là, tu n'es même plus mon mari. Là, tu es même l'ennemi du royaume entier. C'est-à-dire que c'est même plus une question de moi en tant que femme. C'est une question de moi en tant que citoyenne de l'empire du Wakanda. Mais enfin, j'ai envie de dire. Et après, ouais. J'ai envie de dire. Et à la fin, quand on voit que personne n'a tué Killmonger, Killmonger a décidé de ne pas vivre. Parce que sans cette haine-là, il ne peut rien faire. Sans haïr quelqu'un d'autre, ce gars-là ne peut rien faire. Il ne peut même pas se dire, mon énergie là, elle peut se servir pour des choses meilleures. Surtout que T'Challa a dit, ok, il a raison. Et Lupita Nyong'o, je ne sais plus son nom, elle aussi elle a raison, on peut peut-être faire quelque chose. On peut peut-être faire quelque chose. Et ce qu'ils font à la fin, c'est ce qu'il faut faire. Il faut apporter de l'éducation là où les gens n'ont pas un bon système éducatif. Il faut apporter de l'éducation technologique, il faut apporter de l'éducation scientifique, il faut apporter de l'éducation historique. Et voilà, il faut apporter de l'éducation pour former une diaspora forte. C'est pas en donnant de l'argent là que tu vas changer la vie des gens. Tu changes la vie des gens en leur donnant les bons moyens intellectuels pour faire de l'argent.
c'est comme ça que tu changes vraiment les gens, parce que c'est ça qui paye sur le long terme. L'argent, là, direct comme ça te paye sur le court terme. Mais c'est très rare, les gens qui savent bien réinvestir leur argent, les gens qui savent bien réutiliser leur argent. Surtout quand t'as faim, parce que quand t'as faim, t'as tellement faim que le reste, là, ça compte pas. Tu penses pas à dans 3 semaines, tu penses à ma faim maintenant. C'est ce qu'on appelle de survival mode. C'est-à-dire que tu es en mode de survivant. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux juste survivre. Alors qu'en fait, quand tu donnes les bons moyens intellectuels, la bonne mentalité à quelqu'un, cette personne-là n'est plus en mode de survie. Elle est en mode de développement. Donc c'est sur du long terme. C'est des choses qui mettent du temps à se faire, mais qui se font petit à petit. Et voilà. Et en fait, après, quand je suis sortie du film du cinéma, je me suis dit, mais pourquoi les gens s'enflammaient autant sur Killmonger? Je me suis dit, ça doit être parce que c'est Michael B. Jordan qui joue le rôle. Et comme il joue le rôle et que bon, ça se voit que le mec il est cool, il est joli garçon en effet. Moi j'ai un petit crush pour T'Challa. T'Challa c'est plus mon style. Mais c'est vrai que c'est un joli garçon. Mais je me suis dit en fait les gens se sont laissés dépasser par qui jouait le rôle plutôt que le rôle dans le film. Et en fait les gens c'est un film. C'est un film. C'est un film, c'est une fiction. Ça veut dire que même si le mec était trop gentil, ça veut pas dire qu'il est forcément dans la vie, quoi. Donc, les gens se sont laissés dépasser par... Moi, je suis sûre que limite, ça aurait été quelqu'un d'autre qui aurait joué Killmonger. Ça aurait été un Renoir. Je suis désolée, je vais dire un truc qui va sûrement choquer les gens, mais ça aurait été un Renoir plus foncé de peau. Et je crois que c'est fait exprès, je crois que c'est pour ça qu'on a mis quelqu'un d'assez clair. Mais ça aurait été, franchement, ça aurait été un afro-descendant plus foncé de peau. Beaucoup moins connu. Je suis même pas sûre que les gens ils l'auraient kiffé. Comme ils le kiffent maintenant. Honnêtement, moi c'est ce que je pense. Mais en fait les gens se sont laissés... ont mélangé Michael B. Jordan, l'être humain, au rôle de Killmonger. Et ça va pas quoi. Parce que Killmonger c'est vraiment justement l'antithèse du panafricanisme en fait. Killmonger c'est vraiment le mec qui va s'associer avec tout le monde et tout le monde à ses propres fins, alors que ses fins sont destructrices. Parce que dans sa tête il n'a pas un esprit de construction. Ce mec là il te dit il est fait pour détruire. J'ai été créé pour détruire. Parce qu'il s'est retrouvé seul. Et même si on lui a ouvert les portes, même si T'Challa a essayé, même si... T'Challa est obligé de défendre son territoire. Hein. Il y a un moment où il est obligé de se dire, bah, il faut que je l'affronte. Mais il n'a jamais essayé de le tuer. Il n'a jamais essayé de le tuer. Et même à la fin, il lui propose, tu peux vivre mon gars, et rester avec nous. Et dire, oui, c'est beau ici. Et le mec a dit, non, je préfère mourir. Juste voir ça et mourir, c'est... Bref. Donc voilà, 23 minutes 10, c'est la fin de ma vidéo. C'était pour dire pourquoi. En fait, c'était pour dire les gens qui ont aimé Killmonger, demandez-vous pourquoi vous avez vraiment aimé ce rôle. Pourquoi? Parce que oui, ce qui lui arrive, c'est triste quand il est enfant. Mais est-ce que c'est ça qui fait de lui un héros quand il est adulte? Vous avez la réponse. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Enfin, un excellent début de soirée. Je sais pas quand est-ce que je vais mettre ça en ligne. Oh là, j'ai une tête, mon gars. Ouh. Donc voilà, je fais des énormes bisous. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas, commentez, likez, partagez si vous aimez. Donc voilà, je vous fais des bisous. À plus tard. Namasté.